Comment je n'ai pas découvert cette recette de choux avant? Elle est tellement facile que je veux la faire presque tous les jours. Et pour commencer ma recette, dans la poêle, je vais mettre 1 kg de viande hachée et je vais bien faire revenir la viande. Mon feu est déjà allumé et j'ai déjà mis un filet d'huile d'olive dans ma poêle. Voilà les amis, j'ai bien fait revenir la viande. Elle est bien émiettée. Maintenant, je vais ajouter les légumes. Je vais ajouter une pomme de terre coupée en dés, un poivron rouge coupé en dés. Je vais ajouter aussi un poivron vert coupé en dés. Je vais ajouter une carotte râpée. Et je vais également mettre du chou coupé en petits morceaux. La quantité est à votre goût. Maintenant, je vais bien mélanger ces légumes pour qu'ils se ramollissent. Maintenant, je vais couvrir et laisser cuire pendant 10 minutes et je reviendrai pour continuer cette merveilleuse recette. Voilà, les amis. Ça a cuit pendant 10 minutes. Les légumes ont déjà un peu ramolli. Maintenant, je vais ajouter les épices sèches. Je vais ajouter une généreuse cuillère à café de sel. Je vais ajouter une cuillère à café de paprika piquant. Et je vais mettre une demi-cuillère à café de poivre noir. Je vais tout mélanger à nouveau pour que ces épices s'imprègnent bien dans la viande. Profitez-en pour me dire dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez afin que je puisse vous envoyer un grand salut dans la prochaine vidéo. J'ai tout bien mélangé. Maintenant, je vais éteindre le feu et transférer cette farce dans un plat. Voilà. J'ai tout bien mis et réparti. Je vais le laisser de côté et passer à l'étape suivante. Dans un bol, je vais mettre 6 œufs et je vais bien les battre avec un fouet. Voilà. J'ai bien battu les œufs. Maintenant, je vais ajouter 200 g de crème fraîche. Je vais tout mettre dedans et bien mélanger. Maintenant, je vais ajouter une cuillère à café de paprika piquant. Je vais mettre une demi-cuillère à café de sel. Je vais ajouter une demi-cuillère à café de poivre noir. Je vais bien battre le tout pour que les épices ne se mélangent pas bien. Voilà les amis, j'ai tout bien battu et en continuant. Je vais ajouter 2 gousses d'ail râpées, 4 cuillères à soupe d'huile végétale, mais vous pouvez utiliser de l'huile d'olive. Je vais ajouter 900 ml de lait à température ambiante. Et je vais mettre 2 cuillères à soupe de farine de blé. Et encore une fois, avec le fouet, je vais bien mélanger le tout. Voilà les amis, j'ai bien tout mélangé. Maintenant, je vais ajouter le persil, qui est facultatif. Profitez-en pour partager cette recette avec toute votre famille et vos amis, afin qu'ils puissent également la réaliser. Je vais bien mélanger cet ingrédient. Voilà, j'ai tout bien mélangé. Maintenant, je vais mettre de côté le fouet. Maintenant, je vais verser notre mélange sur la viande de cette manière. Voilà les amis, j'ai mis tout le mélange. Maintenant, je vais mettre du fromage râpé dessus. Voilà les amis, j'ai bien réparti le fromage. Maintenant, pour finir, je vais ajouter de l'origan sur tout le fromage. Maintenant, je vais mettre au four préchauffé à 180 degrés pendant 40 minutes et je reviendrai avec le merveilleux résultat. Voilà les amis, ma recette est prête. Je l'ai bien fait gratiner. Maintenant, je vais couper un morceau pour vous montrer le merveilleux résultat. Regardez cette merveille. Maintenant, je vais la mettre dans une assiette. Profitez-en pour me donner dans les commentaires une note de 0 à 10 pour me dire à quel point vous avez aimé cette recette. Maintenant, je vais me régaler avec cette merveille. Bon appétit!